Alors, je sais que le titre est un peu extrême, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer, on va nuancer. Vraiment, déjà ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. J'ai un peu dormi là, j'avoue. J'étais parti à Courchevel là, ça fait 2 mois là, et puis j'ai plus pensé à faire de vidéos YouTube. Mais là franchement, avec l'idée que j'ai eue, je me suis dit putain, j'ai un truc à développer les gars. Là on va parler de beauté intérieure, mais en fait on va rentrer dans quelque chose de vraiment deep, quelque chose de vraiment profond. Tout ça parce qu'à la base, ça partait d'un com Insta. Je suis actif sur Insta, si t'es toujours pas dessus, mec, ramène-toi. Et du coup, j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos qui parlait de beauté intérieure. Ça m'a fait réfléchir parce que j'ai beau parler de sport, de performance, j'accompagne les hommes maigres à se développer physiquement et mentalement. Du coup, forcément, c'est des sujets qui reviennent dans mes vidéos. Le fait d'être skinny, le fait de devoir aller à la salle. On pourrait croire que je vis pour le paraître et pour l'approbation des autres, ce qui est un peu vrai. Et c'est ok. Enfin, c'est ok de vouloir plaire aux autres, c'est ok de vouloir être aimé et respecté. Ça fait partie d'un besoin humain en fait, c'est le besoin d'appartenance à une communauté, à notre environnement, et j'en passe. Il n'y a pas de problème à vouloir plaire aux autres. Mais le but, c'est pas d'en faire une obsession. Elle est là le problème. Parce que de l'autre côté, moi, je suis aussi quelqu'un qui cultive beaucoup ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, voilà, je médite, voilà, je fais de la méditation, frérot, tu fais ce que tu veux de l'info, mais en vrai c'est cool. Et surtout, j'essaye de mettre de la conscience sur certains schémas, certains comportements. Pourquoi je fais ça? Pourquoi... J'ai marqué quoi déjà? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux au fond? Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Tu peux même, frère, tu peux même te poser et réfléchir à tout ça. C'est de l'introspection en fait. Parce que moi je vais te dire, derrière tout ce que j'ai construit là aujourd'hui, se cache, enfin, je vais pas dire se cache en vrai, parce que j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Moi je te dis clairement, derrière tout ce que j'ai construit là aujourd'hui, il y a un petit garçon très émotionnel, très sensible, et j'abuse pas quand je dis ça, hein. Quand j'étais petit, c'est un truc qu'on me disait souvent. Et donc forcément, avec les mauvaises expériences, j'ai développé un gros besoin de validation extérieure. Mais là, j'irais même plus loin en disant que je manquais d'amour en vrai. Et donc le fil conducteur de tout ça, vraiment le noyau qui était la cause de quasiment tous mes problèmes. Là aussi, j'abuse pas quand je dis ça, et tu vas très vite comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, j'étais maigre. Mais vraiment, le super skinny originel, frérot. Le plus maigre de la classe, le plus maigre de son groupe de potes, même une fois devenu adulte, le plus maigre au taf, peu importe où j'allais, le plus maigre, c'était moi, et d'assez loin. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc, il n'y avait même pas besoin qu'on fasse de remarques en fait. Je le ressens, je le vois autour de moi, c'était déjà pas agréable. Rien que quand j'avais 7-8 ans, que je commençais à grandir, et que je voyais que j'étais super léger, j'avais des tout petits bras, j'avais pas de force, je commençais déjà à dire putain c'est quoi ce bordel, pourquoi je suis maigre comme ça, moi j'aime pas en fait. Et donc en plus de ça, forcément viennent se rajouter des remarques négatives, des insultes, des blagues, du harcèlement, j'en passe, tu vois très bien de quoi je te parle. Et quand je dis que tout ça, c'est quasiment le noyau de tous les problèmes que j'ai eu auparavant, c'est parce qu'en fait, ce sentiment-là, ce malaise vis-à-vis du fait d'être vraiment maigre, ça impacte ta confiance en toi, ta faculté à te connecter avec les autres, ton bien-être, ton rapport à toi-même, ce qui se passe autour, donc à l'extérieur. C'est long expliqué en fait, mais tout ça, ça te fait développer des émotions négatives qui finissent par se répercuter dans ta réalité. Le négatif attire le négatif. Et là aussi, ça sonne un peu spirituel de comptoir là, mais tu vas comprendre pourquoi. Et de toute façon, tout ce qui est la spiritualité, la méditation, tout ça, frérot, on va mettre ça sur la table. T'inquiète même pas. Mais bref, le négatif attire le négatif. Donc à la longue, tu ressens du stress, de l'anxiété sociale. J'ai mis quoi d'autre? Une faible estime de soi, un complexe d'infériorité, voire même, ça peut aller jusqu'à ressentir de la tristesse, de la solitude. Bref, moi je vais même te dire, ça allait plus loin que ça, frérot. Je faisais des crises d'angoisse, j'avais des nausées, des pertes d'appétit, ça m'arrivait très fréquemment. À ce stade, frérot, peu importe ce qu'on te dit, t'es bloqué. Parce que d'un côté, s'il y a des gens qui te vannent, qui t'harcèlent ou je ne sais quoi, forcément là ça va te plomber encore plus, ça va t'enfoncer encore plus. Mais en fait, de l'autre côté, même les gens qui vont essayer de te rassurer, malgré toutes les bonnes intentions du monde, ça passe pas. Ça veut dire en fait, comment on va me dire non mais t'inquiète, t'es bien comme ça, voilà, ce qui compte c'est à l'intérieur. Ma vie est plus la merde, genre ma réalité, je me fais bouffer par mes émotions négatives, par ma réalité. Je suis censé faire quoi de cette info là? Moi quand j'entends ça, forcément ça me bloque en fait, forcément je me dis non frère, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que jusqu'à maintenant personne t'a réellement montré de respect ou d'amour. T'as beau avoir des qualités, tu peux être gentil, tu peux être drôle, tu peux être créatif, la plupart des gens ne verront pas ces qualités chez toi.
Ils ne te respecteront pas à ta juste valeur. Parce que t'as un corps de lâche. C'est brutal, mais c'est la vérité, frère. Et oui, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu des mecs en appel qui me disaient ouais, Belek, j'ai un peu envie de prendre de la masse, mais genre ça va en vrai, tu vois, c'est pas. La douleur n'est pas forcément hyper douloureuse. Mais en vrai, j'ai envie de dire tant mieux. Mais il y en a d'autres pour qui c'est une souffrance. Il y a des hommes maigres, frérot, ils subissent leur vie, ils sont inexistants. Même leurs proches, leurs amis, inconsciemment, ne les respectent pas vraiment parce qu'ils renvoient l'image de quelqu'un de faible. On peut même faire le lien entre être maigre et trouver une meuf, du coup, parce que toi, tu pues le manque de confiance en soi, tu pues le besoin de validation, et forcément, la meuf en face, elle voit l'insécurité. Elle voit l'insécurité, forcément, t'es bloqué en fait. Au bout d'un moment, là où on va te parler de beauté intérieure, tout ça, mec, moi j'en avais tellement marre que j'ai décidé de changer ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire, on se met à la muscu, on mange bien, on dort bien, on arrête de jouer à la play ou de se distraire avec des conneries. Enfin, moi perso, j'avais un gros problème avec ça. On est régulier, on commence vraiment à prendre du poids. Et bordel, là ça fait du bien, parce que c'est pas comme si on avait essayé avant et que rien n'avait changé. Déjà en termes de santé, il y a une amélioration nette. Parce que tu cultives des bonnes habitudes. Là j'ai envie de te dire, on est purement dans la science, on est purement dans la santé en fait, on est purement dans du factuel. Et étrangement, bizarrement, tu commences à t'aimer, tu commences à te respecter. Ça veut dire intérieurement, tu commences à être plus apaisé, à te rendre compte que tu vaux plus que ça en fait. Et c'est là que du coup, tu brises ces schémas, ces émotions négatives qui t'ont bouffé pendant je ne sais combien de temps. Et forcément, qui dit émotion positive, dit que tu attires le positif. Forcément, t'es plus fier de toi, t'es plus en confiance, t'es vraiment mieux dans ta peau. Rien de compliqué au final. Ton rapport à toi, ton rapport au monde s'améliore, tes relations s'améliorent aussi. Belek, t'as de nouvelles opportunités qui se débloquent, tu commences à vivre pour de bon. Et même moi, c'est un truc que j'ai jamais ressenti quand j'étais petit. J'ai attendu du coup mes 21-22 ans et vraiment mes premiers vrais progrès physiques pour que je commence à voir la lumière en quelque sorte, à capter que merde, putain, je me sens bien et bordel, je vaux plus que ça. Dans un autre cas de figure, oui, il y a des mecs qui bossent à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on va te dire qu'il y a des mecs qui sont beaux, qui sont riches, qui sont pleins de meufs, mais qui sont malheureux et vides. Et oui, ça existe, hein, c'est vraiment possible. J'ai même eu l'occasion une fois de parler avec un ancien coach en séduction qui est passé par là, et qui me l'a raconté de ses propres mots. Imagine, tu fais 10 000 € par mois, tu parles à une poignée de meufs comme ça qui sont magnifiques, avec qui tu peux aller coucher quand tu veux, sur le papier. Incroyable, n'importe quel mec rêverait de ça. Mais au final, comme je t'ai dit, il me l'a dit de ses propres mots, ça ne le comblait plus. Alors, à titre personnel, oui, j'ai pris du muscle, oui, je suis devenu quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, j'ai eu le courage de commencer à créer du contenu, de commencer à entreprendre ce genre de choses, tout un tas d'expériences que j'imaginais jamais vivre auparavant, mais perso, j'ai jamais ressenti ce vide, on va dire. J'ai déjà eu des moments où j'ai vraiment réalisé beaucoup de choses par rapport à, j'aime pas dire trauma, je crois qu'en vrai c'est ça, tu vois, par rapport au trauma que j'ai eu auparavant. Il y a eu des phases où forcément, je refoulais l'ancien moi, je refoulais le petit Eric qui était émotionnel, qui était sensible. Et à un moment, ça m'est revenu à la gueule, ça veut dire que j'ai eu des discussions hyper importantes avec mes parents, captaient même pas tout ce par quoi j'étais passé plutôt. Là, je cherche mes mots là. On est en fin de vidéo là, ça devient compliqué là. Moi je commence à un peu mélanger là, ça devient pas très clair, mais en gros pour te dire, quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, donc à aller à la salle, à bosser sur moi, à changer un peu ma personnalité et compagnie, j'ai jamais eu ce sentiment de vide, malgré le fait que j'ai eu des phases, mes traumas de l'époque qui m'étaient revenus à la gueule comme ça, que j'avais refoulé en fait, que j'avais jamais extériorisé on va dire. Et une fois que j'ai expérimenté tout ça, c'était libérateur. Et là j'ai compris que même si forcément avant j'ai eu des mauvaises expériences du coup que j'ai voulu mettre sous le tapis, que j'ai voulu oublier, c'est là que j'ai compris qu'en fait il fallait juste les accepter et les intégrer on va dire, sans forcément qu'aujourd'hui ça me guide dans mon quotidien et dans mes décisions. Et j'ai envie de te dire aussi, j'ai jamais ressenti ce vide parce qu'au final, cette haine, tu vois, cette douleur que j'avais, je l'ai tournée pour en faire quelque chose de positif. Quand j'ai commencé à m'entraîner et à progresser, en fait, c'est devenu un plaisir. Et je voyais pas ça comme une corvée ou comme du grind ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ça m'épanouissait vraiment, ça me plaisait vraiment de faire du sport. Et j'ai envie de te dire, mec, c'est mon message, c'est ma mission au final, c'est vraiment... Mets du fun dans ta vie mon gars, mets de la joie, putain de merde. Prends du plaisir à t'améliorer, à te développer et à changer tes habitudes. Genre vraiment, mets-toi en tête que évoluer c'est trop fun. Cultive le positif. Voilà, c'est pas de la corvée mon gars, c'est juste que t'es distrait
avec les mauvais éléments et que tu es un peu aussi bloqué dans le passé. Et c'est pour ça que je vais jamais te parler de grind ou de discipline. Vraiment, j'ai jamais prononcé une seule fois le mot discipline depuis que je fais des vidéos. Il n'y a pas de winter arc ou je sais pas quoi là. Non, vraiment, même si ça part d'une douleur profonde, vraiment on kiffe s'entraîner, on kiffe se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Parce que du coup, c'est ça qui va faire que tu vas te créer une nouvelle réalité, vivre des expériences que tu n'imaginais jamais. Vraiment, vivre dans un futur positif et faire en sorte que ça se réalise. Bref, là j'avoue, sur les notes là à la fin, j'ai un peu bâclé, je sais pas comment développer, mais comment dire. Déjà, c'est pour ça que j'ai des avis un peu extrêmes. Parce que les gens, ils comprennent pas ces schémas-là. Ils comprennent pas ces schémas-là, donc des fois, tu sais, c'est pour ça que quand je parle de s'améliorer, ce genre de choses, il y a des gens, ils vont dire, mais frère, qu'est-ce que t'as, tu fais que bosser, tu fais que faire du sport. Je kiffe, gros. On kiffe. Et à côté, ça m'empêche pas de sortir ou de faire je ne sais quoi. Bref, ça fait 21 minutes là, je suis en train de tourner, je suis en train de déblatérer, je sais pas quoi. Abonne-toi, vas-y mon gars.